Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais super bien. Bon ben regardez les énergies, ok. Les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, ok. Bon. Alors là on a le globe, d'accord. Donc alors là il y a tous les pays, évidemment. Bon. Là c'est alors là. Bon, en général, bon, c'est pas quelqu'un de vieux, hein, c'est pas une âme vieille, d'accord, c'est, bon, allez, je sais pas, hein, max 30 ans. Après, bon, ça peut être plus, mais je pense pas. Derrière, vous voyez, il y a ce truc où, bon, les menaces, les attaques, mais pourquoi, par exemple, que ça soit, bon là c'est une femme, mais ça peut être des inversements. Mais pourquoi, par exemple, on ferait ça à cette personne, que ça soit arrivé ou pas encore? Pourquoi, par exemple, cette personne aurait peur? Pourquoi cette personne se sentirait pas tranquille? C'est que forcément, que ça soit un homme ou une femme, c'est que à le cul sale, c'est que on sait très bien que on a fait quelque chose, bon, à une personne. On sait très très bien que aussi, si jamais on venait à la prendre, ça aurait quelque part des conséquences au niveau de son entente ou équilibre avec quelqu'un. On sait très bien que on a fait quelque chose ou que on va faire quelque chose de pas sympa à une personne. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi, par exemple, alors attention, là, il n'y en a qu'une, mais autant, putain, elles sont plusieurs. Parce que sur la carte, bien évidemment, le créateur, il ne peut pas mettre 30 filles. On est d'accord. Mais la question est, pourquoi on n'est pas bien? Ou pourquoi on va se sentir pas bien? Donc, obligatoirement, c'est que on a fait quelque chose. Ou qu'on va faire quelque chose. Parce que sinon, on ne serait pas comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Alors, attention, parce que déjà, si jamais on l'apprend au niveau de la bonne entente qu'on croit qui est là, on va se dire, mais putain, mais en fait, qu'il y en ait qu'une ou qu'il y en ait 30, tu vas te dire, mais putain, putain, tranquille, quoi. Tu vas dire, mais vous êtes des doubles faces. Vous trahissez les gens dans le dos. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est qu'il y a un but. C'est qu'on cherche quelque chose. On ne fait pas ça comme ça. On est d'accord. Mais attention, il y a l'équilibre qui ne sera plus là, forcément. Mais selon ce que c'est, il y a aussi, attention, tout dépend ce que c'est. Parce qu'il y a aussi, c'est fini l'équilibre, par exemple, entre une ou plusieurs personnes. Mais en plus, attention, parce que selon ce que c'est, il y a aussi la justice. La justice, tu connais ce que je veux dire. Et que, je dois avouer, ça sent pas bon. Hein, c'est ce truc où on va pas se sentir tranquille. Je dirais pas jusqu'en danger, peut-être, mais ça va pas. Voilà, il y a quelque chose où on va pas se sentir bien. Mais si on se sent comme ça, c'est que forcément, on a fait quelque chose pour qu'on ne se sente pas bien. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. En plus, il y a cette distance qu'on va mettre vis-à-vis de une ou plusieurs personnes. Alors, pourquoi? Pourquoi cette distance? Pourquoi cet éloignement? C'est que forcément, on a le cul sale. Parce que sinon, on ne réagit pas comme ça, que ça soit déjà fait ou pas. C'est que on a des choses à cacher. C'est que on a des choses à se reprocher. Donc, coup bas, trahison,
mais à l'encontre de quelqu'un d'autre. Forcément. Forcément. Donc, c'est que on a mal agi. Et on le sait ou on le saura. Mais on l'a fait. Ça, le problème, c'est que il faut y penser avant. Mais les gens, toujours. Alors, soit c'est que on réfléchit pas, qu'on est trop dans l'impulsivité. Trop aussi, ça peut être peut-être aussi par un mouvement qu'on a été, si tu veux, impliqué dans quelque chose, que ça soit fait ou pas. Mais on l'a fait ou on le fera. Alors après, vas-y, expliquez. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu as accepté? Tu n'étais pas obligé d'accepter, mais on le fait quand même. Donc, il faut assumer aussi la conséquence de ces actes. Que ça soit entre une ou plusieurs personnes, ou si ça peut aller, ça dépend ce que c'est, et que ça peut aller jusqu'à de la justice, selon jusqu'à où on est allé, tu vois. Mais après, il faut assumer, et pas s'éloigner ou se cacher dans un trou. Quand tu fais des coups bas et des trahisons, après, ça assume pas, tu vois. Ça fait des choses dans le dos des gens, mais après, ça assume pas. Mais le problème, c'est que dans la vie, malheureusement, il y a toujours conséquences aux actes. En plus, le comportement des gens, il change. Alors, il y en a, ils croient que les gens, ils ne voient pas. Il y en a, vous savez que quand quand tu sens que tu as mal agi et que tu as fait quelque chose de pas bien, ça travaille dans la caboche. Oui, ça travaille. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Peut-être j'aurais pas dû. Et ça travaille. Et forcément, tellement que ça travaille dans ta tête, tu t'éloignes. Et les gens, ils voient le comportement. Alors, il y en a, ils se disent, non, on va pas capter. Mais si, on le capte. Parce qu'on voit le comportement de l'être humain qui change. Est-ce que vous comprenez? C'est obligé. Mais les gens, eux, ils disent, mais non, on va pas capter. Si, on le capte. Et qu'on voit très, très bien que les gens, ils changent. Donc, forcément, c'est qu'on trahit et on trompe dans le dos. Forcément. Mais derrière, il y en a qui vont dire, mais non, t'inquiète. Eux, ils sont cons, ils vont pas le capter. Mais si, ils le captent. Parce que ce soit, écoutez bien, que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans le domaine professionnel, on le capte. Est-ce que vous... Mais eux, non, pas capté. Mais si, on le capte. Parce que les gens changent de comportement. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, ils sont cons. Il y en a, ils croient. Mais non, mais si. Si, et que le problème, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une personne. Et que le problème, c'est qu'il y a des têtes qui vont tomber. Alors, ça peut être dans de la vie sentimentale, ça peut être aussi dans de la vie professionnelle, mais si, et que on n'a pas été honnête, on n'a pas été juste, on a très très mal agi. Ok, et que il y a toujours des conséquences aux actes, aux actions. D'accord? Mais ce genre de personne se dit toujours, oh, pas vu, pas pris. Mais si, tôt ou tard, il y a le retour sur quand on agit mal avec des hommes et des femmes qui, en plus, pour moi, ne le méritaient pas ou ne vont pas le mériter. Alors, il y a des têtes qui vont tomber. C'est sûr et certain. Alors après, qu'est-ce qu'on va dire pour sa défense? Allez, on va dire quoi? Je suis désolée. Ah, je suis désolée, j'aurais pas dû.
Ah, excusez-moi. Ah, j'ai très mal agi. Oui, mais tu l'as fait. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Allez, j'écoute. On écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire pour plaider votre cause? Que ça soit qu'on aille devant les tribunaux ou pas. Déjà, on va vouloir entendre. Allez, parlez, dites, allez-y. Allez, avouez, dites les vérités. Allez. Oui, mais... Ouais, mais bon, il n'y a pas que moi, tu comprends. Mais je m'en fous. Il y avait qui? Allez, parlez. Qui d'autre? Oui, mais tu comprends, j'ai peur. Peur de qui? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Allez, parlez. Et le problème, c'est que ils vont tomber un à un. Alors, le truc, là, à se poser la question, parce que là, je vois une femme. Mais cette femme, elle n'est pas seule. Il y en a d'autres. Allez, c'est qui les autres? Non, il y a eu trahison, complot, coup bas à l'encontre d'hommes et de femmes. Allez, qui c'est? Non, parce que là, il y a la justice. La justice, c'est pas loin. Ça veut dire qu'il y a des têtes qui vont tomber. Alors, soit ils avouent et ils disent, ils reconnaissent qu'ils ont mal agi avec des hommes et des femmes, que la justice doit être dite et dire qu'on a menti. Allez! Alors attention, ça peut être dans de la vie sentimentale, ça peut être des choses professionnelles, mais ça a déséquilibré la vie d'hommes et de femmes qui ne le méritaient pas. Alors c'est qui? Qui a mouillé là-dedans? Allez, on a fait du mal. Allez, pourquoi? Parce qu'on va dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Alors ils vont être là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que vous comprenez, nous on souffre, parce que nous on n'a pas eu la même vie que vous, parce que nous on vous réussissiez mieux que nous. Alors parce que par exemple, il y a des hommes et des femmes qui réussissent mieux dans la vie. Alors ça mérite tromperie, trahison, coup bas, diffamation, etc. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal. Comme explication, c'est vrai que ça va convaincre des hommes et de femmes de ne pas aller sur de la justice au niveau procédure. Ah, c'est vrai que là, moi franchement, au niveau de ces gens, ils devraient réfléchir et parler, parce qu'à mon avis, ils sont plusieurs, et trouver une meilleure défense quand même. Et en plus, on a mouillé d'autres personnes là-dedans, et que, putain, ils vont tous tomber à cause de gens encore pires que eux. Et vous allez tous tomber. Et vous aurez des comptes à rendre. Déjà au niveau d'hommes et de femmes qui ne le méritaient pas ou qui ne vont pas le mériter. Déjà eux. Mais après, tout dépend. Hein, parce que si ces gens veulent aller saisir de la justice, ils pourront le faire. Et que devant, par exemple, une cour, vos justifications, etc., vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas et que vous perdrez. Parce que ça pèsera pas assez lourd dans la balance et que vous allez payer et que vous aurez des comptes à rendre à ce genre de personnes. Et en plus, en général, c'est les victimes qui décident. En général, je pense. Donc après, que ça soit sur... mais c'est ce truc plus... c'est plus vraiment que il y a autant le professionnel que d'autres choses. Et ces gens, parce que vous avez de la chance, parce que vous avez pensé que c'était votre tour, franchement, si vous avez ça dans le mental, dire ça à ce genre d'homme ou de femme, il va falloir trouver autre chose. Ah, ça ne va pas les convaincre. Ah non, 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 ça ne va pas les convaincre, parce que ces hommes et ces femmes, eux, ils sont gentils. Eux, ils avaient du cœur. Eux, ils vous auraient jamais fait ça. Alors, il va falloir encore plus les convaincre, parce que là, vos explications, ça ne va pas peser assez lourd pour qu'ils aient une indulgence ou une hausse d'indulgence et même de la pitié. Alors, il va falloir vraiment arriver à mieux les convaincre. Vous vouliez de la chance, vous vouliez des opportunités.
Ah ouais, mais c'est pas parce qu'on veut avoir de la chance sentimentalement ou même dans la vie professionnelle qu'on agit comme ça. Ah non, là, je pense qu'il va falloir plus être convaincant quand même. Hein. Je pense que creusez-vous quand même plus la cervelle. Hein. Je pense que vous êtes plusieurs. Donc, je sais pas, faites-vous une petite réunion hein, et voyez, parce que je pense pas que vous allez convaincre des hommes et des femmes avec ça quand même. Hein. C'est pas assez suffisant hein, pour faire du mal à des hommes et des femmes, pour briser leur équilibre de vie, autant sur leur vie affective que sur leur vie professionnelle, tu vois. Et que c'est pas assez. Hein, moi, là, je pense que ça va pas convaincre ces hommes et ces femmes. Non, 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 non. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Non. Alors, c'est vrai que ces hommes et ces femmes ont beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie. Hein, mais là, je pense pas, c'est trop en fait. Non, je pense pas. Et que de la jalousie, de l'envie et que... Non, ça va pas être assez. Non, non. Non, ça va pas... Non, non, ça sera pas assez. Hein. Et que, pour moi... je vous garantis, et alors c'est pas ça, hein, c'est que ils ont déjà dû parler, ouais, ensemble. D'essayer de rester le plus naturel possible, mais c'est mort, on a capté, ces gens vont capter, ou ils ont déjà capté. Et que, moi, si j'étais, derrière, il y a plein de gonzesses. Ok. Qui devait détester, putain, d'autres gonzesses. D'accord. Et du coup, on a mouillé, si tu veux, des personnes jeunes, naïves, de rejoindre leur groupe, quoi, si tu veux, tu vois. Mais ça justifie pas. D'accord. C'est pas bien. Hein, c'est vraiment moche. Et que au niveau de ces femmes qui, pour moi, sont plus âgées que d'autres, qui ont embrigadé là-dedans d'autres, pour moi, filles plus jeunes, là, ça craint pour vous. Ouais, ça craint pour vous parce que ça sert à rien là de parler tout ensemble de comment gérer la crise là qui va arriver parce que vous êtes cramés. Pour moi, vous êtes toutes cramées et toutes dans le coup et que vraiment du mal. Et que ça sert à rien de faire des papotages et de discuter comment vous allez gérer ça parce que vous ne pouvez pas le gérer. Vous ne pourrez pas. Non, vous ne pourrez pas le gérer. Parce qu'il y en a, au niveau de leur visage, ils n'arrivent plus à faire face à des personnes qui connaissent. Ça devient trop lourd et trop pesant. Et que, en fait, ça va tout vous entraîner à votre perte. Ouais. Par votre envie, par votre jalousie d'autres hommes et femmes, professionnellement, sentimentalement. Tellement que vous étiez ou que vous êtes imbu de votre personne, tellement que vous êtes dans l'ego, ça vous a causé votre perdition. Alors, dans la vie, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes chances. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes opportunités, que ça soit dans le cadre professionnel ou sentimental, mais ça ne justifie pas de telles actions sur des hommes et des femmes. C'est impardonnable d'agir de la sorte et que là, c'est punissable. C'est des mères de famille qui ont entraîné des filles plus jeunes. Et là, c'est pas possible. Cette envie, cette jalousie, c'est impossible, quoi. Alors, je comprends bien, comme je vous le dis, que on puisse avoir des envies, qu'on puisse souhaiter
je sais pas, hein, d'avoir un meilleur travail. C'est vrai que à la naissance, on n'a pas tous les mêmes chances et les mêmes opportunités, mais ça ne justifie pas de poignarder, d'avoir poignardé ou de poignarder des personnes qui ne le méritaient pas. Alors, vous pourrez parler, bande de pipelettes que vous êtes, sans s'étendre par rapport à ça, mais ça ne changera rien. D'accord? Il y a le comportement qui va changer concernant en fait les victimes, vos victimes. Vous êtes des bourreaux, hein, ces femmes sont des bourreaux et ont fait énormément de mal ou vont le faire. Mais le problème, c'est que le comportement, on pensait pouvoir le gérer. Alors certaines, oui, mais certaines non. Ok? Et que à cause, ben oui, parce qu'il y en a, elles n'ont pas la même poigne que vous à gérer tout ça, le mensonge, la diffamation et tout, et que certaines se font cramer. Ok? Et le problème, c'est que là, il y a le malaise qui est là ou qui arrive face à des personnes que l'on connaît et que vous allez vous faire, en fait, vous vous faites cramer à cause de ces personnes qui n'arrivent pas, en fait, comment vous dire, à gérer quand on ment, quand on casse des gens dans le dos. Eh ouais, ça, on n'y avait pas pensé. Hein. Parce que, oh, il faut le vivre. Ah oui, non, parce que il faut arriver. Tu vois, quand par exemple, eh ben oui, tu vois des personnes, parce qu'il y a, non, même, ils se connaissent, c'est même des mêmes familles. Quand tu vois, oui, je sais pas, ta soeur, ta cousine, mère-fille même parfois, et que, par exemple, on sait qu'on l'a trahi et qu'on a mouillé avec d'autres filles, ah ben ça, il n'avait pas prévu. Ah ça, il n'avait pas prévu, tu vois. Eh oui, et qu'il y en a, c'est difficile à la longue. Eh oui, parce que au niveau de... Oh, c'est lourd, parce que mentalement, il faut le gérer, ça. Quand tu vois tes proches, ah ouais, mais ces connes, là, ça, ces grosses connes, là, oui, elle n'avait pas pensé à ça. Elle n'avait pas pensé. Mais il aurait fallu le penser avant. Parce que, bon, ils ont mêlé d'autres personnes. Ils ont... Ouf, comprends? Mais le problème, ça, ces filles, elles se croient tellement intelligentes, tellement au-dessus de la moyenne d'autres femmes, que ça... Ah oui, parce qu'elles pensent que c'est des génies, tu comprends? C'est fait d'illogie. Eh ben non. Mais ça, fallait y penser avant. Et vous êtes tellement jalouse, tellement envieuse d'autres femmes ou hommes qui réussissaient mieux que vous, qui réussissent mieux que vous. Ça vous a poussé à des actes pas possibles. C'est grave quand même. Mais est-ce que vous vous rendez compte de vos actes et de vos actions? Et en plus, vous impliquez d'autres personnes là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment vous allez gérer ça? Non, parce qu'il y en a, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Hein. Et c'est de plus en plus difficile face à des personnes qui connaissent dans la vie privée. Allez, comment on fait? C'est de pire en pire. Malhonnête que vous êtes. Vous n'avez pas honte? Hein? Moi, et tout ça, c'est l'ego, l'appât du gain, l'envie de femmes ménagères, là. Hein? Vous n'avez pas honte d'être autant jalouse d'autres femmes? Hein? Vous n'avez pas honte d'impliquer d'autres personnes? Mais c'est dur au quotidien pour certaines personnes. Ah oui, ça, on n'avait pas dû y penser. Hein. Peut-être que vous avez la poigne, mais certaines, non, pas comme vous. Comprenez? Et que c'est dur à cacher, c'est dur à dissimuler quand on se sent mal. Hein?
Vous n'avez pas honte, sérieux? Vous êtes ridicule. Franchement, ridicule. C'est honteux, honteux, honteux. Et que, moi je vous dis que ça va être de plus en plus lourd à porter. Voilà. Il y a l'équilibre familial et tout, il y a eu trahison professionnelle, affective même, et qu'il y en a qui essayent, putain, de le cacher, parce qu'ils disent, vas-y, cache-le, il faut que tu... Mais comment vous voulez, combien de temps vous croyez que ces pauvres âmes-là vont tenir? Combien de temps? Combien de temps vous pensez que, par exemple, ces personnes plus fragiles que vous vont tenir? Allez, combien de temps? Combien de temps? Allez, combien de temps encore avant que ces personnes ne parlent et risquent même de vous vendre? Ah oui, non, parce que je vous le dis. Parce que là, pour moi, ces personnes savent très bien ce qu'elles ont fait. Allez. Mais il y a même dans les familles. Famille, projet vie professionnelle. Allez, vous avez cassé des gens au travail. Allez. Mais ce genre de jeune fille-là, elle a dû le faire même à des gens dans sa famille. Allez. Et elles essayent de le dissimuler. Elles essayent, si tu veux, quand elles voient ces personnes qu'elles connaissent et qu'elles connaissent très bien tous les jours, hein, peut-être pas tous les jours, mais elles portent un masque, elles font semblant que tout va bien, mais ça va pas du tout. Tu m'étonnes. Mais à cause de ces poufiasses. Allez. Et ça va devenir de plus en plus lourd, plus en plus lourd. Et ils vont se voir de moins en moins. Donc, ah, putain, il y a un problème. Elle est cramée. Et vous êtes toutes cramées, en fait. Là, combien de temps avant, par exemple, que ce genre de pauvres filles vous vendent et disent, putain, ouais, je te jure, je voulais pas. Enfin, ça peut être sa mère, sa soeur. Je te jure, je voulais pas, mais tu comprends. On m'a fait des pressions, je savais plus quelqu'un. Et vous tombez toutes. Toutes, allez. Et il y en a plusieurs. Hein. Et vous tombez toutes. Alors, est-ce que, je vous dis, on attend que ce genre de jeune fille pète un câble et vous vende toutes? Ou alors vous allez être plus intelligente que ça et vous venez voir ces pauvres âmes et vous leur dites les vérités. Mais le truc, que va-t-il vous arriver? Parce que vous avez été fort quand même. Hein. Qu'est-ce que, par exemple, ces victimes, parce que oui, ce sont vos victimes en réalité, même si en réalité vous disiez le contraire, ou que vous allez dire le contraire, parce que tout dépend si c'est déjà arrivé ou pas, mais peu importe. Ces gens, c'est des victimes, vous êtes leur bourreau, vous leur avez fait l'enfer, vous allez leur faire l'enfer. Bon. Mais vous allez leur dire quoi comme explication? Il va falloir quand même s'expliquer et parler. Mais peu importe ce que vous direz, ça ne va jamais être suffisant quand même. Jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous attendez qu'il y en ait qui craquent et qui vous vendent? Ou alors, vous vous comportez comme des femmes, des vraies femmes qui assument hein, et qui disent les vérités. Déjà aux victimes, déjà. Après, on verra pour le reste. Alors, on fait quoi? Est-ce que vous attendez que l'autre ces filles pètent un câble? Parce que là, c'est entre les deux. Parce qu'en plus, elles savent que ça va avoir des conséquences, si vous voulez, familiaux. Allez, alors on fait quoi? Elles savent, elles ont peur. Allez. Elles ont peur. Mais vous êtes peut-être même plus âgées, certaines. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, quand même, c'est lourd pour ces pauvres filles et que c'est à vous à assumer vos merdes? Parce que c'est vous qui avez fait des merdes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lourd pour ces filles et que si vous êtes des vraies femmes, ben montrez votre face et venez parler aux victimes et dites les vérités. Assumez
les conséquences de vos actes. Allez, des mères de famille, oui, allez, venez et parlez. Et dites tout le mal que vous avez fait à d'autres mères de famille, que vous leur avez fait des graves conséquences, ou c'est déjà passé, ou ça va arriver concernant leur boulot, etc. Allez, si vous êtes des femmes, vous qui parlez beaucoup, hein, que vous êtes dans vous protéger les autres et tout ça, mon cul, allez, parlez et dites et assumez et dites les vérités, que vous avez menti sur des femmes dans leur vie professionnelle. Allez, assumez, va. Assumez, hein. Rétablissez les vérités et l'équilibre. Hein. Mauvaise femme que vous êtes. Hein? Vous pensiez que ça allait pas se savoir. Vous pensiez que ça allait rester comme ça. Hein? Vous pensiez que jamais ça se saurait. Parce qu'en plus, c'est pas ça. C'est que elles ont rendu ou elles vont rendre malades des femmes aussi. Des hommes qui, par votre faute, vont tomber malades. Mais qui vont aussi impliquer leurs enfants adultes là-dedans. Vous n'avez pas honte. Alors, la santé. Le boulot. Oh! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Il y en a, non, mais il y en a, c'est déjà arrivé au passé. Donc, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? Comme c'est grave. Est-ce que vous savez aussi que, par exemple, quand on pousse, qu'on fait tomber des gens comme ça, malades, est-ce que vous savez pas comment les gens peuvent réagir avec vos conneries? Hein? Ce qu'ils peuvent faire, vous savez pas, vous? Ah non? Vous savez pas la réaction des gens? Peuvent, je sais pas, tomber encore plus malades ou même, moi je sais pas, hein, ça peut... Oh, il y en a, vous connaissez pas, vous savez, le harcèlement, hein, ouais, professionnel, les coups bas. Il y en a, ils peuvent sauter d'un balcon. Il y en a, ils peuvent prendre une bagnole et aller s'écraser contre un mur. Quand on les harcèle comme ça, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites subir aux gens? Non, vous ne rendez pas compte. Mais si. Alors, la santé. 1. Vous brisez des familles. 2. Les gens qui ont des problèmes au boulot. 3. À cause de ces poufiasses. Mais des fois, il y a des hommes aussi. Mais c'est grave. Et vous, vous pensez que ça reste comme ça. Vous pensez que jamais il va rien se passer. Mais si. Si. Oh! Vous croyez que quoi? Dans la vie, il y a toujours le retour du boomerang. Toujours. Parce que au niveau face à face, par exemple, entre ces personnes-là, ils sont plus pareils. Ah oui, ben forcément, le comportement, il change. Hein, et on le voit. Et à cause autant de ces personnes, vous allez tous tomber. Ah ben si. Ça, c'est sûr. Ah bah si, hein. Forcément. Hein. C'est pas possible d'être comme ça, faux jeton, hypocrite. Mais c'est dur après, hein, à fur et à mesure. Ça pèse. C'est lourd à porter, hein. C'est sûr, hein, c'est pas facile, hein. C'est compliqué, hein. Et il y en avait qui pensaient, tu sais, que ça y est, ils allaient avoir de la chance professionnellement. Alors en plus, attendez, c'est pas ça, c'est qu'on a dû aussi avoir une très
mauvaise influence dans des liens affectifs. Ouais, parce qu'ils sont allés même plus loin. Ah oui, faire du mal dans des relations entre des hommes et des femmes. Ça aussi. Ah, les deux. C'est lourd, ça, à porter. Ah, ça aussi, hein. Ah, ça. Et alors, bonjour, hein, ça aura des conséquences sur la santé de victimes peu chères. Ça aura des conséquences aussi sur leur vie sentimentale aussi, à les deux, à cause de la méchanceté que vous avez eue. Et bon, il y en a, ils vont changer. Ils vont tellement avoir du mal à montrer leur face aux victimes que forcément vous faites cramer par les autres. Ben oui, parce qu'on n'ose même plus montrer sa gueule. On est mal face à des hommes et des femmes. Donc vous faites cramer par les autres. Bon alors là, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous attendez que les autres y craquent? Ou est-ce que vous êtes des femmes et que vous assumez la responsabilité des dégâts que vous pouvez faire sur leur carrière professionnelle et en plus à cause de vos conneries éloignées des hommes et des femmes qui devaient s'aimer ou qui vont s'aimer? Ah non, mais vous vous rendez pas compte. Ah oui, non, parce qu'eux, ils croyaient, tu sais, qu'ils allaient avoir un grand décollage dans la vie. Ah oui. Ah oui, ils croyaient, ah, putain, nous aussi, on veut réussir professionnellement. Nous aussi, on veut un mec ou une nana. Oui, mais vous allez avoir le retour des bâtons. Ah, c'est sûr et certain. Hein. Parce que dans la vie, tout se paye tôt ou tard. Quand la justice est déséquilibrée, quand on ment, tu le payes. Mais il y en a, ils se disent, non, t'inquiète, tout va rouler sans accroche, comme dans le plan qu'on avait de base. Hein. Mais non, vous allez tous le tomber. Vous allez tous payer. Alors, vous allez payer parce que vous avez menti sur des personnes au niveau de leur travail. Ah oui, hein. Jugement, mensonge, accusation. Allez, vous allez tous tomber. Alors attention, parce qu'ils vont craquer avant vous. Donc si j'étais vous, je viendrais régler les choses. Si j'étais vous. Puis ça a eu des conséquences dans des relations sentimentales aussi. Alors si j'étais vous, je remettrais de l'ordre. Hein, parce que je vous dis que il y en a, ils vont vous vendre. Sûr. Ah oui, parce que c'est lourd, hein. Ah ouais, c'est lourd. Alors, il y en a, ils ont capté que vous mentez. Ah, c'est vrai que vous avez beaucoup retourné de cerveau. Beaucoup de cerveau, hein, c'est vrai. Mais, il y en a qui ont compris que vous mentiez. Que vous mentez sur des professionnels, oui. Parce que vous vouliez réussir. Il y en a aussi, sentimentalement, vous avez menti à des hommes pour plus qui veulent envisager une relation avec eux, mais ils ont compris aussi. Oui. Et je pense que là, ils vous prennent pour des cons. Oui, certains, ils vous prennent pour des cons. Je vous le dis. Hein. Et que, pour moi, ceux qui ont compris vous prennent pour des cons maintenant. Je préfère vous le dire. Alors, par exemple, s'il y a certaines filles qui pensaient s'enquiller avec un beau prince charmant, parce que, un beau prince charmant, s'enquiller, aller avec un beau prince charmant, hein, ben tu l'auras pas, ton prince charmant. Non, parce que tu as menti, par exemple, sur une femme, admettons. Non, tu l'auras pas, le prince charmant. Tu peux faire une croix parce qu'il sait que tu es une menteuse. Alors déjà, Alors ensuite, en plus, comme vous avez menti sur des pauvres femmes au niveau de leur vie professionnelle, ça aussi, il y a des mecs et des nanas qui l'ont compris. Et ça aussi, vous allez le payer. Parce que là, je vous garantis que ceux qui ont morflé à cause de vous, l'équilibre de vie se rétablit. Et puis à l'autre côté, il y a les pourris. Il y en a, ils hésitent beaucoup, si tu veux, à dire les vérités, mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, écoutez, si vous assumez pas, quand vous trahissez
des hommes et des femmes au niveau de leur vie professionnelle, que vous mentez sur eux, que vous leur faites du jugement par derrière pour vous attirer du monde au niveau du travail. Bah, écoutez, hein, qu'est-ce que vous faites? Quand on fait des choses, après, il faut avoir les coronas, comme on dit, pour assumer les vérités. Soit vous êtes des femmes, soit vous n'êtes pas des femmes. Ok? Donc, hein, les fausses informations, les diffamations sans preuve et tout, ah ben, c'est sûr que là, il n'y a pas d'excuse. Hein, ok? Donc, bon, après, ces gens-là, c'est à eux de voir. Hein. Mais les vérités vont sortir, hein, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ah, ça... Et que ça sert à rien, par exemple, d'essayer de faire revenir des indiques. Oui, je vous le dis, des indiques à la source, à information pour essayer encore d'écrouler la vie de ces gens. Hein, parce qu'ils ont très bien compris qui est qui et les balances où elles sont. Hein. Donc forcément, si vous envoyez vos larbins à la source à info, vous en aurez plus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on sait qui est mouillé réellement ou pas mouillé. Donc, même, il y en a qui sont plus jeunes, c'est vos indiques, ok? Mais ça ne marche plus. Donc, au niveau parole et Judas, vous n'aurez plus rien. Donc, si vous êtes cramé et que, bon, vos plans, réfléchir comment et tout, c'est mort. Est-ce que vous comprenez? Vous n'aurez plus d'infos. Donc, je vous dis que c'est mort. Et que là, assumez. Et venez dire des vérités à ces hommes et ces femmes. Parce que, assumez, dites, oui, voilà, on était des grosses jalouses, des gros jaloux. On voulait casser la vie professionnelle d'hommes et de femmes. On voulait un mec ou une nana. On en avait assumé. Et vous verrez ce que ces pauvres victimes vont vous répondre. C'est tout. Dans la vie, quand on trahit et on trompe des gens, il faut assumer. Assumer. Alors, c'est sûr que si vous dites les vérités, les gens ne vous verront plus de la même façon au niveau de votre carrière professionnelle. Hein. Ah, c'est sûr, hein, ça. Mais bon, c'est votre faute. Donc, assumez, mesdames et messieurs, la responsabilité. Parce que vous l'avez fait aux autres. Donc, vous leur avez fait du mal dans leur carrière professionnelle. Vous l'avez fait, vous l'avez voulu, tellement que vous voulez réussir. Bon, assumez. Dites les vérités parce que, de toute façon, tôt ou tard, pour moi, il va y avoir des confrontations. Et je pense qu'il va y avoir des disputes et que ça va se savoir. Et que en fait, il y en a, ils n'ont pas les épaules et la carrure pour tenir des mensonges des années. Et que vous allez tomber pour les autres et tous à la chaîne. Allez. Et ça se sera comme ça. Donc, ou vous êtes des femmes et des hommes et vous allez voir vos pauvres victimes ou de visu ou par téléphone, où vous voulez. Et on verra. Vous verrez. C'est-à-dire... Moi, je pense pas qu'ils vous amènent jusqu'aux assises ou ce genre de choses. Mais par contre, ils vont exiger de vous que vous fassiez officiellement des excuses déjà à ces personnes. Et en plus, public. Public. Parce qu'il y en a au niveau de leur vie professionnelle, vous allez faire des dommages ou alors c'est fait. Donc là, il faut que les vérités soient rétablies au niveau de ces pauvres victimes de leur travail. Ah oui, que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire à des hommes et des femmes dans leur vie professionnelle. Ben oui, c'est normal. Parce que vous, quand vous l'avez fait, tranquille, sans preuve, sans rien, il faut rétablir les vérités. C'est que justice. Si vous ne voulez pas que ça aille plus loin. Parce qu'après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a les tribunaux. Et que franchement, à mon avis, vous ne gagnez pas par rapport à tout ce que vous avez fait. Il y a aussi des dommages la santé. Vous avez fait du mal dans des trucs sentimentaux. Vous avez causé des dommages financiers à certaines personnes. Tout ça parce que vous étiez dans l'envie de progresser. Donc là, Donc, c'est à vous de voir. Ou vous rétablissez les vérités. Et je pense que
Pour moi, ça ira pas jusqu'aux assises ou aux tribunaux. Mais si vous vous entêtez, toutes là, je suis sûr que vous allez vous retrouver devant les tribunaux. Ah là là. Ah, je pense, hein. Ah, je pense. Et puis, c'est pas la peine de se téléphoner. Oui, vas-y, essaye d'avoir des infos. Ça parlera plus. Hein. Parce qu'on a compris, quoi. Les gens, ils ont compris, hein. Ah oui, 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 oui. Et puis, vous avez mêlé aussi, putain, des gens à vos histoires et tout. Mon Dieu, menti sur des personnes qui ne le méritaient pas professionnellement. Aïe, aïe, aïe. Ah ben moi, je vous dis que si j'étais vous, je rectifierais tout. Hein. Je ferais vraiment du nettoyage et je rétablirais la dignité de certains hommes et de femmes hein, professionnellement. Parce que franchement, à mon avis, après, c'est sûr que vos vies à vous vont changer. Ah oui, ah oui, oui. Vos vies à vous vont changer professionnellement. Hein. Vous aurez beaucoup moins de progression, de rentrée d'argent, une fois que les vérités sont rétablies. Mais vous le méritez. Vous le méritez. Oh, vous mentez sur des gens dans leur vie professionnelle. Ça peut être des faux commentaires, des fakes, hein, des trucs de merde sur des gens. Et après, là, vous avez peur. Mais c'était avant, c'est avant qu'il faut y penser. C'est pas après. Mais les gens, ils n'ont pas de cerveau. C'est à vous de voir. Discuter. Hein. Mais je vous jure que y en a, ils vont craquer avant d'autres. Et que après, ça sera trop tard. Ouais, pour moi. Hein. Je vous le dis. Ah ouais, ils voulaient tout changer dans leur vie. Tu m'étonnes. Les pauvres. Ah bah oui, oh, les pauvres. C'est sûr, hein, mais pas comme ça. Pas comme ça. Il y a des choses qui ne se font pas. Et puis c'est tout. Mentir professionnellement pour briser d'autres carrières, pour avoir un mec ou une nana. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est odieux. Voilà, c'est odieux, odieux, odieux. Hein. Hein. Vous êtes que des serpents. Vous êtes des femmes, vous êtes des vénales, vous êtes des filles qui aiment l'argent et que comme vous n'y arrivez pas à progresser à l'allure que vous désirez, eh ben vous brisez d'autres femmes professionnellement, même des hommes des fois. Oh, c'est quoi? C'est quoi votre problème là? Vous avez quoi, bonne femme, là, dans la tête? C'est quoi? Vous avez quoi? Des pois chiches? Hein? Et moi, je vous dis qu'il y en a, ils vont craquer et que si vous ne parlez pas, les autres vont le faire parce que ça va devenir de plus en plus lourd à porter dans la vie quotidienne. Alors, moi, réfléchissez bien à ce que vous devez faire. Mais moi, je pense que vous prendrez les bonnes décisions avant que les plus jeunes craquent et vous balancent. Ouais. Alors, je pense que il va falloir... vous allez perdre d'argent, vous aurez beaucoup moins de rentrées financières professionnelles parce que vu que vous avez menti sur des gens, bon, ben, les vérités vont se rétablir et vous aurez, oui, je ne vous dis pas que vous allez vous retrouver SDF, mais vous gagnerez moins bien votre vie qu'avant. Ça, c'est sûr, ça va avoir des conséquences. D'accord. Vous allez avoir une grosse instabilité, encore plus sentimentale qu'avant, parce qu'en plus, les gens ne vont plus du tout vous voir comme avant, hein, certaines femmes et hommes. Financièrement, vous gagnerez bien moins votre vie parce que vous avez menti, diffamé et machin des gens dans leur carrière professionnelle. Bon, ben, du coup, vous allez vous retrouver derrière d'autres femmes que vous allez reprendre votre place initiale, en fait. C'est tout. Et c'est la justice. Justice divine. Ou alors, si vous ne le faites pas, de toute façon, il y aura les tribunaux tôt ou tard. Tôt ou tard. Donc, ça, à vous de voir, réfléchissez.
Bisous, bye bye.